Voilà, ils ont mis un sang interdit sur ma bouche, pour pas que je puisse parler de la loi et les ordonnances du Créateur. La vérité qui dérange beaucoup ces religieux. Selon ce qui est écrit dans la loi du Créateur, on doit accomplir les 10 paroles du Créateur et ainsi que ses ordonnances. Celui qui n'accomplit pas la loi du Créateur, il n'est pas du Créateur. Alors aujourd'hui, on met un stop et un sens interdit. On n'a plus droit de proclamer la justice et l'enseignement du Créateur comme les apôtres l'ont proclamé autrefois. Paul, Pierre, Philippe et ainsi que Yahshua le Mashiach, on les a persécutés à cause de la vérité. Aujourd'hui, la vérité, elle devient une démangeaison aux religieux parce qu'ils ont dévoilé tout ce qui est caché dans leurs ténèbres sera dévoilé en plein jour. Et c'est pour cela que nous sommes jugés et condamnés et voulons nous fermer notre bouche, mettre un sens interdit. Alors je vais vous apporter quelque chose de très important parce que, en espérant que vous comprendrez encore le sens réel de cette vérité qui dérange beaucoup les religieux de ce monde. C'est pas pour juger, mais il faut bien proclamer le message du Créateur. Parce que comme nous sommes enfants du Créateur et nous sommes des messagers qui ont proclamé le message, c'est vrai que la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance du Créateur. Alors aujourd'hui, on doit mettre sur notre bouche un stop ou un sens interdit, et enfin que notre message ne puisse pas être mis en évidence par les gens qui puissent écouter de ce que nous voulons dire de la part du Créateur. Alors, ils voulont étouffer notre langage, ils voulont étouffer notre message. Alors pour cela, je vais vous apporter encore des messages qui vont déranger beaucoup, soi-disant, ces prédicateurs et ces enseignants qui dirigent, soi-disant, la vérité, mais en réalité, tout est mensonge. Même à travers de ce petit billet que je vous ai montré, un petit billet de 50 €, et que je l'ai plié, et que ça avait fait en forme d'un diable, d'un taureau, qui est mis en évidence. Là, en réalité, le monde cache. Alors on croit que tout est beau, en réalité. Alors dans le monde, on regarde, tout est beau, tout est parfait. Mais en réalité, la religion d'aujourd'hui, elle est pourrie, en réalité. C'est que de la facette, c'est que de l'apparence. Ça paraît beau, en réalité, ça paraît beau. Voilà, parce qu'on se sert justement du livre du Créateur. Et dans le livre du Créateur, tout est bon. En réalité, c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu honores ton père et ta mère, tu feras du bien à ceux qui vous haïssent, et ainsi de suite, et ainsi, tu feras du bien alors à la veuve, à l'orphelin, et surtout d'accomplir la loi royale. C'est pas une loi qui nous amène à la perdition, c'est une loi qui nous dirige et qui nous conduit dans la vérité. Et enfin de respecter les personnes qui sont autour de nous. Moi, je croyais que c'était comme ça. Quand j'ai rentré dans ces religieux, je croyais que c'était comme ça. Mais malheureusement, vous pouvez regarder certaines vidéos que j'ai mis, mon témoignage, et que vous verrez ce qu'ils m'ont pu faire en réalité. Alors, ils bloqueront nos vidéos. Ils envoient des messages pour bloquer nos vidéos, pour faire étouffer et de mettre un sens interdit sur notre bouche pour pas qu'on proclame justement cette grande vérité. Alors la vérité, alors il ne faut plus la proclamer. Alors la loi du Créateur, il ne faut plus la proclamer. Vous pouvez regarder mes vidéos que j'ai mis en évidence, c'est pas pour juger, parce que je dis de la part du Créateur. Alors, on met un sens interdit sur mes vidéos, on met un stop sur mes vidéos, et essayons de étouffer pour pas que les gens puissent écouter le message. Le son qui sort de ma bouche et de ce que je te donne prononcer, c'est pas ma doctrine. Comme Yahshua Mashiach est venu sur la terre, le fils bien-aimé du Père, il a proclamé le message de son Père. Il n'a pas parlé de sa propre autorité. Et là, il a dit, tout ce que je te prononce, ce sont esprit et vérité. Et ce que nous prononçons, c'est esprit et vérité. Parce que le Créateur, lui, il n'a pas créé une religion. Il faut bien comprendre, il n'a pas créé une religion. Mais il a envoyé son fils justement pour détruire ces religions, ces profiteurs, ces gens qui se demandent toujours donner de l'argent, faire soi-disant pour l'œuvre de Dieu. Mais les gens, ces chrétiens, en réalité, ils sont convertis, mais ils sont convertis pour donner de l'argent. Alors il faut donner beaucoup d'argent à ces religieux.
Alors les gens qui sont convertis, croyant c'est la vérité. Parce que ils parlent bien, ils s'expriment bien, une belle apparence, un bon langage, ils chantent des beaux cantiques. Et une belle apparence en réalité. Mais en réalité, tout ce qui est caché, il faut bien le proclamer, mais ces prédicateurs ont une belle apparence. Je n'ai pas de haine, comme certains disent, ils prêchent la haine. Comment la haine? La haine parce que je dis que deux hommes ensemble, c'est une abomination aux yeux du Créateur. Alors si tous les hommes ils seraient tous ensemble, et toutes les femmes seraient ensemble, et qu'en réalité on les mettrait chacun de chaque côté sur une île, hein, on mettrait tous les hommes sur une île et toutes les femmes sur une île. Et on va attendre une centaine d'années, dans 100 ans d'ici. Qu'est-ce qu'il y aura sur la Terre? Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Parce qu'il n'y aura pas une multiplication. En 100 ans, il n'y aura plus personne sur la surface de la Terre, dans 100 ans d'ici. Mais le Créateur n'a pas dit cela. Il a dit, multipliez-vous. Tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme. Et les deux deviendront une seule personne. Mais dans la loi, il nous dit, dans les Lévites 18, il en parle, dans les Lévites 20, il en parle, et Romains 1, verset 27, il en parle. Vous direz, mais tu insistes. Mais il faut insister, parce que vous essayez de étouffer le message que je tente de le proclamer, vous étouffez de ce que je tente de mettre, et vous mettez un sens interdit sur ma bouche. Vous mettez un stop sur ma bouche, pour pas que je proclame la vérité. Et en réalité, tous les vidéos que j'ai mis en évidence, ça vous gêne tout. Tout ce que je dis, en réalité, ça vous gêne. Mais pourquoi ça vous gêne? Ça vous gêne la loi du Créateur? Vous jugez? Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à sauver ou à vous remplir vos poches? Parce qu'on voit aujourd'hui que les gens, il faut toujours donner. Oh, c'est obligatoire de donner la dîme. C'est pas vrai, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, il faut que tu donnes selon ton cœur. Hein, et surtout aider l'orphelin, faire du bien à la veuve. Et en réalité, on est là. Moi, je l'ai fait et je le fais encore aujourd'hui. Si je peux le faire à aider quelqu'un, je le fais. Si je selon les moyens, on le fait. Mais en 1905, il n'est pas écrit qu'on ne doit pas faire du profit avec l'argent. L'argent, c'est fait pour aider la veuve et l'orphelin. L'argent, c'est pas fait pour se construire des beaux monuments, et d'acheter des belles voitures, et d'acheter des belles maisons, et de faire des voyages, des pèlerinages. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit dans la loi du Créateur. L'argent, elle fait pour les pauvres et pour aider les gens. C'est ça la réalité. La loi, c'est comme ça. En réalité, on dit en France, on dit liberté, égalité et fraternité, et le droit de l'homme. Ça veut dire qu'on a le droit à s'exprimer. Mais aujourd'hui, si vous bloquez cette vidéo, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la loi là. Vous n'avez plus le respect pour la loi. Vous n'avez plus le respect pour la loi royale. Même dans le monde, on dit qu'il faut aider son prochain. On voit, il y a des associations qui tentent d'aider les gens. Hein, Coluche, lui, il a fait des choses de bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'on a fait à lui? En réalité, pourtant, il a fait des bonnes choses. Et aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui peuvent mourir de faim. Ben, on leur donne de la nourriture. Et c'est une bonne chose. Ça, c'est quelque chose de bon. Et ça, on doit le publier, on doit le parler. Et c'est exactement pareil que la prédication. C'est une folie pour ceux qui périssent. Alors, elle devient une démangeaison parce qu'ils ne voulent pas qu'on entende proclamer justement cette vérité. Alors, oui, mettons un saint interdit sur notre bouche, parce que, et en plus, il ne veut pas que le son de notre bouche, elle parle, comme ça dérange beaucoup, et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas là pour vous plaire à vous. Si je suis prédicateur de l'évangile, je ne plais pas à vous. Autrement, je ne serais pas prédicateur, mais je suis prédicateur parce que je dois proclamer la justice. Et la justice, c'est pas de juger, de pas condamner, de ne pas avoir de haine. Comment j'ai de la haine? Parce que je dis ce qui est écrit dans la loi. C'est écrit noir sur blanc dans la parole du Créateur. Et vous dites que moi, je tente de juger et je tente d'avoir de la haine envers les gens parce que, alors il faut bloquer les vidéos, il faut bloquer les enseignements de cet homme-là parce qu'il y a de la haine. Mais comment de la haine? Aujourd'hui, j'étais dans une église. Je dis pas le nom, j'étais dans une église autrefois. J'étais protestant en réalité. Et j'étais à l'intérieur. Et je voulais devenir serviteur. Alors j'ai devenu serviteur. Et quand je suis mis serviteur, j'ai commencé à prêcher. Et quand je commençais à prêcher, j'ai commencé à étudier. Et j'avais une vingtaine d'années. Et une vingtaine d'années, je commençais à étudier les Écritures. Et j'ai vu plein de choses que j'ai vues.
Et quand j'ai vu des choses, j'étais, voilà, les conseillers, ils disent, comment ça se fait ça? Vous l'accomplissez? Comment ça fait ça et ça et ça? Mais je pourrais même faire un film en réalité, de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu, et de tout ce que les persécutions que j'ai reçues. Et depuis que c'est pas une journée, ça fait presque 45 ans que ça n'arrête pas de me juger, de me condamner, parce que je tente de proclamer une vérité qui dérange beaucoup tous ces religieux. Mais la véritable religion, c'est quoi la véritable religion? C'est pas une religion qui est divisée. Une religion ne divise pas des familles. Moi j'ai des frères et des sœurs, mais ils ne parlent plus. Ils ont de la haine envers moi. Depuis qu'ils sont rentrés à l'intérieur, ça ne parle même plus. Même j'ai un gendre, depuis qu'il est rentré à l'intérieur, il ne me parle plus. Alors s'il ne parle plus, comment ça se fait? Avant il me parlait, et depuis qu'il est rentré à l'intérieur de ses aiguilles, il ne parle plus. Mais pourquoi vous bloquez pas? Pourquoi vous bloquez pas ces gens-là? Et pourquoi vous bloquez celui qui justement, qui comme passé par des problèmes et des difficultés, des tracas et des persécutions, et que plus personne ne me parle? Pourquoi? De toute ma famille, la majorité, et de mes amis, et que je n'ai jamais jugé quelqu'un, je n'ai jamais condamné quelqu'un, parce que je reprends des serviteurs, je reprends des enseignants. Mais l'apôtre Paul n'a-t-il pas repris des enseignants, et qui disaient, regardez, ces fous de docteurs qui t'ont annoncé un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Mais si Paul serait là aujourd'hui, vous ferez quoi, Paul? Vous le couperez sa tête encore? Et si Yahshua Mashiach, il serait encore sur la terre, et vous direz que la maison de mon père, c'est pas une maison de voleurs, de brigands, vous n'avez pas fait un commerce à l'intérieur du temple, mais vous dites que nous sommes à côté de la vérité. Mais comment nous sommes à côté de la vérité? Comment ça se fait que selon ce qu'on dit dans la parole du Créateur, comme on dit, la loi, les 10 commandements, vous l'avez tous. Vous, toutes les religieux, là, pourquoi vous nous cherchez à me juger? Mais vous n'était pas écrit dans la loi que le Créateur est unique. Et je voudrais que même les musulmans qui disent que le Créateur est unique, même vous le disiez que le Créateur est unique. Et trois minutes après, vous dites qu'il y a 3 dieux distincts, une trinité. Et après, vous nous persécutez en disant qu'il y a 3 dieux. Et après, on dit que dans la loi, que le Créateur a dit « Je suis le Créateur et je suis le Créateur unique ». Mais c'est pas moi qui le dis. Si vous avez quelque chose à vous dire, regardez vos écritures. Vous passerez même, si vous passez devant un tribunal et vous jugez la personne au tribunal et vous direz que cet homme-là il y a de la haine envers nous. Et vous le passez au tribunal et vous dites qu'il a tort. Mais devant toute la société de ce monde et devant tout le monde entier, et tous ceux qui tourneront une Bible à la main, et tous ceux qui auront une religion entre leurs mains, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, pentecôtistes, et tous les églises en réalité de ce monde, et tous ceux qui ont des cathédrales, ceux qui auront des mosquées, ceux qui auront des temples, et ceux qui pourront proclamer en réalité l'évangile selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais ils diront c'est écrit noir sur blanc que le Créateur est unique et non 3. Alors c'est qui a tort? C'est moi j'ai tort. Alors ça veut dire que vous dites que vous avez raison et vous dites que vous tenez la vérité et vous tournez les Écritures et pour nous dire qu'il y a 3 dieux et en réalité qu'il y a un seul Créateur unique. C'est le Père lui-même qui a dit s'il y a un autre Dieu auprès de moi, je le saurai. Je le saurai. Il n'y a pas d'autre Dieu auprès de moi. Je suis le seul Créateur unique. Yahshua le dit aussi dans sa propre bouche devant les scribes et les pharisiens. Le baptême, c'est pareil. Le baptême, c'est pas au nom de 3 personnes, parce qu'il n'y a pas 3 dieux. Jésus n'est pas Dieu. Yahshua le Mashiach, c'est le Fils bien-aimé, il est le premier-né de toute la création. C'est écrit noir sur blanc dans la parole du Créateur. C'est Yahshua lui-même qui le dit. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père, à l'âge de 12 ans. À 12 ans, lui, il savait ce qu'il disait. Et vous êtes des prédicateurs et vous dites non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Alors vous mettez un sens interdit sur ma bouche, vous mettez un stop et vous voulez étouffer mon langage. Et ce langage, je t'en exprimé, les paroles que je t'en sorties de ma propre bouche ne sont pas les paroles d'un homme. Je répète ce qui est écrit dans la loi. Pourquoi Yahshua a dit que c'est une abomination comme au temps de Noé? Quand le Fils de l'homme reviendra au jour de son avènement avec ses anges de sa puissance, il viendra chercher ceux qui feront la volonté de mon Père.
Je ne suis pas venu pour ôter la loi, ni la supprimer, mais la mettre dans les cœurs. C'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Et Yachal est venu pour le mettre la loi. Aujourd'hui, la loi est en moi, la loi. Pourquoi je dois me proclamer la loi? Pourquoi vous n'acceptez pas la loi que je dois me sortir de ma propre bouche? Parce que le Créateur a bien dit, j'enverrai mon fils et je mettrai la loi aux fondeuses. Et personne ne pourrait les enseigner, personne ne pourrait les juger. Parce qu'on doit proclamer justement cette langage et cette expression de ce message qui dérange beaucoup ces religieux. Alors depuis quelque temps, on commence à bloquer mes vidéos, on bloque mes enseignements, et ces enseignements que je suis en train de proclamer, vous l'avez tous une Bible. Alors avant de juger quelqu'un, vous regardez à l'intérieur. C'est comme un tribunal, qu'on passe à quelqu'un au tribunal, quand on juge quelqu'un, on l'examine d'abord, on va voir s'il a tort. Et surtout si toi tu es religieux, je ne parle pas de ceux qui ne croient pas, ceux qui sont athées, qui ne croient pas à la parole du Créateur, et des gens qui ne voulont pas rien savoir de cette religion. C'est normal, la religion tellement est corrompue aujourd'hui. Alors elle est tellement corrompue, les gens ne voulant plus se convertir parce qu'ils voient qu'il y a des plumes mensongères à l'intérieur. Ben oui, autrefois on n'avait pas la Bible, on n'avait pas Internet, on ne savait pas lire. Les gens d'autrefois, ils croyaient que les hommes, ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Mais aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, 30 que 40 ans, les gens, ils sont sur Internet. Et ils fouillent, et c'est de plus en plus qu'ils vont fouiller. Et de plus en plus qu'ils vont voir la réalité, la vérité. Même ils l'ont dit un jour, c'est le pape qui a dit ça. Et puis, on va peut-être enlever les 4 évangiles pour nous faire un seul évangile. Ça, j'ai déjà entendu il y a une dizaine d'années en arrière. Mais ils vont enlever les 4 évangiles pour faire un seul évangile. Parce que voyons que dans les 4 évangiles, il y a des plumes mensongères. Ça se contredit à l'intérieur. Bah oui, ça se contredit. Comment ça se contredit? Vous direz, c'est pas vrai. La parole du Créateur, elle n'est pas contredite. C'est vrai que la parole du Créateur, elle n'est pas là pour se contredire. Parce que la vérité, rien que la vérité qui nous affranchit. Mais le livre, c'est un témoignage. Et à l'intérieur de ce témoignage, ils ont mis des plumes mensongères. Si je vous donne un petit exemple, par exemple, il faudrait encore peut-être bloquer ce vidéo. Peut-être vous direz que j'ai de la haine. De la haine, comment? J'ai été frappé quelqu'un? J'ai été jugé quelqu'un, condamné quelqu'un? Ou je parle de la doctrine de l'enseignement? Mais moi, par exemple, je l'ai pris plein la gueule. J'ai eu des aides comme ça. On m'a jugé, on m'a frappé. On m'a divisé toute ma famille. Et vous osez de mettre encore en disant que le frère, il y a de la haine. Et la haine, c'est vous que l'avez. Parce que moi, quand j'ai rentré dans vos assemblées, je croyais que tout le monde s'aimait là-dedans. Je croyais que tout le monde était main dans la main. Et toute ma famille, autrefois, ont été unis ensemble. Mais depuis qu'ils sont rentrés à l'intérieur, toute ma famille est divisée. Ils ont de la haine, de la rancune, et de la persécution, même ma propre famille. Depuis qu'ils sont rentrés. Et vous dites que la religion, elle est là pour rassembler. Comment elle ressemble? Comment la religion, elle ressemble aujourd'hui? Pas la religion, elle ne ressemble pas, elle divise, elle persécute, elle met des divisions parmi les peuples. On le voit aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde a le même livre. Et c'est écrit noir sur blanc. Il y a un seul créateur. Il y a un seul Mashiach qui est venu dans le monde. Il y a un seul commandement qui est écrit dans la loi, des 10 paroles qui ont été écrites, et avec les ordonnances. Il est écrit, on ne doit pas s'attacher. Je ferai-t-il de mon corps une prostituée? Je ferai-t-il de mon corps une prostituée? J'ai-t-il une Babylone? Si nous sommes nés de nouveau, on ne peut pas être attaché à des églises corrompues. Parce qu'on viendra comme Sodome et Gomorrhe. Comme Lot était dans la vallée, et il croyait bien faire avec toute sa famille et tous ses amis. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Mais tout il a perdu. Et vous dites que nous sommes à côté de la vérité, frères et sœurs et amis. Mais la vérité, elle n'est pas bonne à dire la vérité, alors il faut fermer notre bouche alors. Alors vous mettez un stop sur notre bouche, vous mettez un sens interdit. En réalité, alors vous essayez de faire étouffer pour pas que les gens puissent écouter notre message qui a été donné de la part du grand créateur. Voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de cette vidéo. Maintenant, vous prenez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, en réalité. Mais si vous voulez rentrer dans le royaume du créateur, vous savez que le mot religion veut dire le grand chemin large et spacieux. Mais la loi veut dire petit chemin étroit. Alors, il faut savoir, si tu es dans la religion, dans le chemin large et spacieux, qui sont les églises universelles, les religions universelles dans ce monde, moi je ne juge pas.
je juge pas, parce que eux, ils ont aussi le livre. Ils ont le livre aussi. Ils ont le livre du Créateur. Et c'est écrit noir sur blanc. Aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien à ceux qui vous haïssent. Tu viseras l'orphelin, la veuve. Et moi, je l'ai fait. Et j'ai tellement fait du bien, tellement parce que j'ai tenté de proclamer la vérité, tellement que je tente de proclamer ce message qui est vrai. C'est vrai que ça dérange, mais il n'y a pas de haine. Autrement, si j'ai de la haine, alors le Créateur a de la haine. Ah, ça veut dire qu'il y a de la haine. Alors quand Yacha il est rentré dans le temple, il a dit, vous avez fait ma maison, la maison de mon père, une cabane de voleurs, il a été retourné les tapes à l'envers. Alors il avait de la haine, non? Parce qu'il a dit ça. Pierre et Jean, quand ils sont montés au temple, quand il a proclamé la parole de Yacha les Machia, ils ont été jugés, condamnés et frappés. 3 fois ils ont été, 3 fois ils ont été battus de coups de bâton et de coups de verge et mis en prison parce qu'il a dit la vérité. Alors il a haine parce qu'il a proclamé la vérité. L'apôtre Paul, quand il proclamait la vérité, il se bougeait, se cachait dans une corbeille pour le faire passer au long d'un mur parce qu'autrement on voulait le lapider et le tuer. Et à la fin ils l'ont tué, ils ont coupé sa tête. Et tous les disciples, pourquoi on les a mis dans des arènes? Pourquoi? Parce qu'ils disaient la vérité. À cette époque-là, c'était pas sur Internet, ils parlaient de vive-voix entre eux et ils proclamaient la vérité. Et ça dérangeait les religieux de ce monde. Alors on les a mis à mort. Et vous tenez justement le livre dans la main. Vous tenez le livre. Autrefois, il n'y avait pas le livre. Mais vous tenez le livre. Et vous jugez, vous condamnez exactement comme les religions païennes qu'autrefois qui ont persécuté le peuple du Créateur. Et là, vous tenez le livre du Créateur et vous les osez de persécuter de ceux qui t'ont proclamé, de ceux qui est écrit à l'intérieur du livre du Créateur. Vous êtes vraiment fort. Mais de dire que nous avons de la haine. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Peu importe que vous bloquez mes vidéos. Mais il y a une chose qui est très importante. Vous verrez dans les années à venir. Vous vous rappellerez de ce que je tente de dire. Et vous verrez en réalité. Vous persécutez la maison du Créateur et vous dites que vous êtes en réalité à rendre un culte au Créateur en croyant que ce que vous faites c'est bien. Alors vous rendez un culte, soi-disant au Créateur en persécutant les membres du Créateur. Et vous jugez parce que nous proclamons la loi. La loi nous dit qu'il y a un seul Créateur unique, véritable. Il n'y a pas 3. Il y a un seul baptême, en réalité, de consacration au nom de Yacha le Machia. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Il est écrit aussi dans la parole du Créateur. C'est une abomination que 2 hommes sont unis ensemble. Selon, c'est écrit dans la loi du Créateur. C'est qui dit ça? C'est moi, je dois le proclamer. Vous jugez, alors vous jugez ce que je dis, mais quand vous jugez la personne, vous jugez le Créateur. Parce que c'est le Créateur qui a donné cette loi et cette ordonnance. Vous n'êtes pas plus fort celui qui parle. Alors, comme autrefois, vous persécutez les prophètes, les disciples, les enseignants, ceux qui tentent de proclamer la vérité, et aujourd'hui, vous persécutez, vous jugez et vous dites que vous êtes dans la vérité. En persécutant ceux qui tentent de proclamer la Torah et l'enseignement et les ordonnances du Créateur. On pourrait en parler. En réalité, toutes ces fausses religions, ces faux enseignements et des faux docteurs qui annoncent un autre évangile qui soit anathème et maudit. Et Paul a dit, je ne voudrais même pas comprendre que vous arriviez à supporter un autre évangile, un Jésus qui n'est pas notre Yacha, le Machia. Et vous dites que vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité et vous persécutez, vous essayez de faire étouffer de celui qui parle. Vous mettez un stop, vous mettez en réalité un sens interdit et vous dites, n'écoutez pas cet homme-là, c'est un blasphémateur, c'est un fou, c'est un homme, un antéchrist, un diable, un démon. Et je peux vous montrer toutes les vidéos et tous les encore sur internet que vous mettez en cachet en mettant des faux noms. Mais moi je m'appelle Olivier Aubin, je donne mon nom et vous voyez sur internet comment c'est moi. Je me cache pas derrière une façade. Vous êtes caché derrière une façade, derrière un masque. Et vous venez en privé, soit en messagère ou sur Facebook ou sur YouTube, et vous mettez un faux nom avec une fausse adresse, et vous mettez le nom d'une personne étrangère, et vous persécutez la personne, et qu'en réalité vous êtes des serviteurs et vous êtes des chrétiens, vous persécutez en réalité de celui qui tente de proclamer la vérité. Mais avant de juger et qu'on ait quelqu'un, avant de regarder la paille qui est dans mon œil, il faudrait regarder votre poutre, parce qu'en réalité, si vous regardez selon ce qui est écrit dans la loi du Créateur, tout ce que je tente de dire là, c'est écrit noir sur blanc dans la parole du Créateur. Mais vous, ce que vous dites, c'est anti-biblique. Ça, vous le verrez en réalité. Et vous serez, vous les prédicateurs, c'est malheureux de le dire, et c'est une vérité. Qu'importe ce qui va se passer, mais en réalité, je le dis,
Vous verrez dans l'avenir, c'est vous que vous serez jugés et vous serez condamnés par vos propres chrétiens, par ceux qui vous suivent. Quand le jour sauront que vous voulez diriger vers un chemin sans issue, un chemin large et spacieux, parce que le mot religion veut dire chemin large et spacieux. C'est ça le mot religion. Et vous dites, nous sommes une religion. Alors vous êtes une religion. Moi, je ne suis pas une religion. Je suis dans la Torah. Et la Torah veut dire petit chemin étroit, difficile pour y passer. Mais celui qui passe par ici, hein, il retrouvera la vie. Mais celui qui prendra le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Voilà ce que le véritable enseignement du Créateur. Alors, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Je ne juge pas, je ne condamne pas, je n'ai pas de haine envers vous, mais je proclame la vérité. Et c'est très dur de supporter hein, de la nourriture solide. Il faut donner aux gens, il faut donner des belles histoires, il faut raconter des belles histoires. Alors, c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Alors, il faudrait partager simplement des versets de la Bible et partager des vidéos de ces prédicateurs, là, avec tous les mensonges qu'ils ont proclamés, mais ils sont tellement gentils à l'intérieur que l'apôtre Paul il dit, venez, méfiez-vous. Ils ont une belle apparence de piété. On dirait des brebis qui viennent vers vous, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ils tournent dans les Écritures, ils déforment les Écritures, ils ne prêcheront pas le véritable évangile. Mais regardez si vous examinez les Écritures, vous regardez les ordonnances, et vous regardez ce que je chante dire, et vous verrez tout ce que je chante dire, c'est écrit. C'est écrit par le Créateur. Alors, Christ a bien dit, j'enverrai l'esprit de vérité, et vous conduira dans toute la vérité, parce que la loi est au fond de notre cœur, en train de la proclamer. Alors on est jugé et condamné. Et Christ a dit, vous serez jugés à cause de mon nom. De ville en ville, vous serez haïs de tous, même de propre famille, vos amis et tout ce qui vous entoure, mais même la société de ce monde. Il vous haïra, il vous persécutera de ville en ville à cause de mon nom. Le nom de Yahshua le Mashiach.